Merci. Alors, nous allons continuer d'aimer et de nous laisser aimer par notre Dieu. Et j'appelle maintenant Stéphanie à poursuivre. Comme vous voyez, il y a de la continuité entre nos deux prédicatrices. Alors, bienvenue Stéphanie pour la poursuite. Alors, si j'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Nous faisons de la prédication à relais, n'est-ce pas? Donc, on se passe le relais, mais c'est vraiment encore merci. Est-ce qu'on peut applaudir Myriam? Merci pour ces paroles de vie. Merci. Et j'aime parce qu'il y a effectivement une continuité. Et on a parlé de ces femmes-là, comme ces femmes comme on a lu dans Luc 10, qui accompagnaient Jésus par leur nom. Donc, et je voudrais clôturer cette période d'enseignement en vous parlant de l'appel de Dieu, en vous parlant de la destinée de Dieu. Et je vais être très, très concrète. Est-ce que vous savez que vous avez un appel sur votre vie? Est-ce que vous savez quel est l'appel? Et Dieu a des rêves, la parole de Dieu lui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions passer des rêves à la réalité. C'est-à-dire qu'on peut rêver, puis il se passe rien dans nos vies. Mais il faut commencer par un rêve. Et Eleanor Roosevelt a dit, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Il y a aussi un artiste allemand, que je vais taire le nom parce que c'est un peu compliqué à dire, mais il a dit, lorsqu'un seul homme rêve, et moi j'aimerais dire, lorsqu'une seule femme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup de femmes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Et il y a des voleurs de rêves. Il y a des choses que des fois on se dit, comment je vais faire pour accomplir la volonté de Dieu, la destinée de Dieu? J'ai pas la capacité, j'ai pas la formation, j'ai pas l'argent, j'ai peur d'échouer. Qui a peur d'échouer? Si je fais quelque chose pour Dieu. Qui a peur d'être déçu? Moi, Stéphanie, j'ai déjà rêvé, mais j'ai été déçue. Fait que je vais passer mon tour, si tu veux. Et des fois, c'est des voleurs qui nous volent les plans de Dieu. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu a la capacité aujourd'hui de te faire entrer dans ton rêve, dans l'appel qu'il a pour ta vie. Saisis-le. Dieu veut te faire entrer dans son appel. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, c'est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais j'aime le mot, il a donné le pouvoir. Mais la même chose, Dieu, aujourd'hui, peut te donner le pouvoir, bien sûr, de devenir enfant de Dieu, mais le pouvoir d'accomplir le rêve que le Père a pour toi. Il a ce pouvoir-là aujourd'hui. Dis amen si tu le veux. Tu veux. Et on va regarder concrètement. Vous savez, Neil Armstrong, quand il a marché sur la Lune, il a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. 3 façons de marcher dans ton appel, de passer du rêve à la réalité. J'ai fait un acrostiche avec pas. Le premier, vous êtes chanceux, c'est 3 lettres. Alors, je vais pouvoir rentrer dans mes 30 minutes. Mais le premier, c'est P. Point de mire. As-tu un point de mire? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu sais où Dieu veut que tu ailles pour tes enfants, pour ton mariage, pour la destinée qu'il a pour toi? Si tu vas, quand tu utilises peut-être Waze ou un GPS, pour aller à quelque part, tu dois mettre la destination. Waze va te donner le chemin, mais tu dois entrer quelque chose dedans. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'est l'appel pour ta vie? Et je reviens avec Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14, c'est écrit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et souvent, on s'arrête là, mais le verset 12 dit, « Alors vous m'appellerez et vous partirez. » Dieu te donne le projet, le plan, mais c'est à nous de se lever et d'y aller. Dieu va faire l'impossible, mais toi, tu dois faire ce qui est possible. Il dit, vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai.
Des fois, on ne sait pas où aller, on ne sait pas notre destination, parce que si je vous dis, si je pouvais, si j'avais pas le fil, je pourrais et plus de temps, je me promènerais à travers les tables et je vous poserais la question, qu'est-ce que ça veut dire marcher dans sa destinée? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, des fois, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on connaît pas le rêve, on connaît pas le plan, parce qu'on comprend pas exactement qu'est-ce que c'est. Et moi, je me suis posé la question, Seigneur, quelle est ta destinée pour moi? Et je vais vous résumer en 3 phrases. Comment, je vais être très pratique. Je vais être très pratique parce que j'aimerais ça. J'aimerais ça être là la 5e année, frère Peter, là. Vous êtes obligé de m'inviter, sœur Odette. J'aimerais ça être là la 5e année et dire, Stéphanie, quand on s'est parlé en octobre, je me suis posé la question puis Dieu m'a révélé ma destinée. Qui rêve avec moi? Qui voudrait que Dieu vous révèle sa destinée? Comment on fait? Très simplement. C'est quoi la destinée de Dieu? C'est aller là où tu veux aller avec sa volonté. Est-ce que tu as un désir, une passion, un rêve? Moi, j'ai eu des femmes qui ont rêvé autour de moi, des coiffeuses qui ont fait des journées beauté pour des femmes atteintes de cancer, de toutes sortes de dons que tu peux avoir, que tu peux mettre au service de Dieu. Quelle est ta volonté? Ça peut être pour tes enfants. Quelle est ta destination? Je veux que mes enfants connaissent Jésus cette année. C'est mon objectif. Je veux, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça peut être dans la prière. Je veux que Dieu m'utilise comme Esther pour changer le cœur du roi. Est-ce que tu as quelque chose qui brûle sur ton cœur? Aujourd'hui, dans les prochains jours, je veux t'encourager à mettre du temps dans la prière et demander, Seigneur, parle-moi. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu parle encore aujourd'hui. En Afrique où tu es, à l'île Maurice, Dieu est partout. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le lion de Juda, le Dieu 3 fois saint, celui qui peut tout accomplir. Il parle encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Bien sûr qu'il te dira pas, Stéphanie, je veux que tu ailles à Paris. Je dis oui, amen. Non, il dira, il va te mettre des pensées sur ton cœur. Écoute ces pensées. Comment marcher dans sa destinée? Hein? C'est aller où tu crois que tu as un rêve, une passion. Deuxièmement, il y a dans l'ordre du faire, accomplir des choses, mais savoir quelle sorte de femme que tu veux devenir. Je veux t'encourager encore dans la prière cet après-midi, dans les prochains jours. Moi, Seigneur, je veux faire telle chose pour toi. Et je veux au niveau de mon caractère. Les deux vont ensemble. Il y a des gens qui accomplissent de grandes choses pour Dieu, mais ils ont un caractère exécrable. Je le dis partout à travers le monde. Et la première chose, il faut qu'on soit à l'image de Jésus-Christ et qu'on puisse se fixer. J'ai parlé de jalousie, amertume, Myriam a parlé, peu importe, quelle sorte de femme que je veux être. Est-ce que je veux plus représenter l'amour? Est-ce que je veux pardonner? Et ça, c'est une destinée. Et c'est se fixer des objectifs. Et c'est important, si tu fais ces 3 étapes-là, je suis certaine que Dieu va te montrer sa destinée. J'ai dit, paye point de mire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 15 à 17, c'est écrit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis. » Réalisez-vous que vous êtes amis de Dieu? Qu'est-ce que ça fait des amis? Si vous avez des amis, ça raconte leur cœur, leurs pensées. Tu es ami de Dieu parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu dis à ta voisine, je suis choisi. Je suis choisi. Il m'a choisi. Dis-lui même, Jésus, mon ami, m'a choisi. M'a choisi. Attention à la fin du texte. Et Jésus, mon ami, m'a choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est quoi qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous portions du fruit. Et quand la pandémie, je vous ai dit, quand la pandémie a commencé, moi qui voyage beaucoup, les frontières étaient fermées, donc j'ai été à la maison, tout s'annulait. Et alors, au printemps, mon fils qui m'a demandé, dit, maman, on devrait faire un potager urbain.
Moi, j'aime le béton, les buildings. Moi, la nature et moi, ça fait deux. Je vous confesse quelque chose. Donc, un potager urbain. Oh, quelle horreur! Mais là, puisque j'avais du temps, je me suis dit, on va planter des trucs. Et là, j'ai planté avec mon fils une vigne. Parce que je me disais, bon, une vigne, tu sais, c'est spirituel. Dieu nous compare à la vigne. Donc, tu sais, j'essayais d'y trouver un peu de motivation. Et j'ai planté une vigne. Et une fois qu'on a planté tous nos trucs, j'ai pris un peu plaisir. Et à toutes les fois, les matins, je prenais avec mon café. J'avais du temps, hein, vraiment. Et là, j'avais mon café. Et là, j'allais voir mes tomates, mes concombres, tous ces trucs-là. Et ça poussait pas, il y avait rien. J'allais voir ma vigne. Et un matin, je suis allée voir et j'ai vu mon premier raisin. Dieu t'emmène avec moi, gloire à Dieu, un raisin, une grappe de raisin. Et toi, ici, Myriam, et peut-être vous nous écoutez en Afrique, mais nous, en fait, la France, tu sais, j'étais pas rendue à Saint-Émilion, ni à Bordeaux, mais avoir des vignes au Québec, c'est quand même pas si facile que ça. Alors, j'ai eu mon premier raisin. Et j'étais tellement fière, tellement contente, je suis rentrée dans la maison, j'ai dit, Jérémie, viens voir, on a notre premier raisin. Et là, la pensée qui a frappé mon cœur, c'est comme Dieu m'a dit, quand je dis qu'il nous parle par des impressions, il m'a dit, Stéphanie, c'est la même chose que je ressens quand tu portes du fruit. Quand tu portes du fruit, je suis fière de toi. Je suis content. Ton appel, c'est porter du fruit partout où tu vas aller. Dieu nous appelle à porter du fruit. Bien sûr, les fruits de l'esprit, Galates 5:22, l'amour, la paix, la joie, je vais aller vite. Mais les fruits de l'esprit, c'est aussi les œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu veut que nous produisions du fruit. J'ai dit P. point de mire. Quel est le fruit que tu veux produire? A. Reste attaché à Dieu. Alors que je prends encore le texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 à 8, ça dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment. » Et ça, là, ça fait tellement du bien. « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mes sœurs, mes amis, mes frères, partout, nous pouvons porter du fruit, les plus grands fruits que vous pouvez pas imaginer. Rêvez grand. Tu peux porter, si tu restes attaché à Jésus, tu peux porter les plus grands fruits. Il n'y a pas de limite ce que tu peux accomplir dans ta maison. Il n'y a pas de limite à ton travail. Tu peux être une source de bénédiction. Tu n'as pas idée avec qui tu travailles. Tu ne sais pas. Dieu veut peut-être t'utiliser pour partager l'Évangile. La Bible nous dit, on peut porter beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, mais sans lui, on peut rien faire, mais avec lui, on peut tout faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, écoutez, c'est la Bible, c'est moi qui... Je fais pas de la pensée positive en ce moment. Je lis les Saintes Écritures. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Croyez-vous à la parole de Dieu? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ici que mon Père sera glorifié. Dieu veut être glorifié à travers nos fruits. Et de plus je vieillis, plus j'avance en sagesse, comme diraient les Français, plus je mature, plus j'ai besoin de la prière. Quand tu restes attaché à Dieu dans la prière, c'est la prière qui va te rendre plus forte. C'est la prière qui va venir te consoler dans les épreuves de la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, la vie est difficile. Et je vis sur la même planète que vous. Si vous avez des enfants, c'est dur pour des jeunes adultes. Si vous êtes mariés, c'est dur avoir un mariage en bonne santé. C'est difficile. Financièrement, c'est difficile aussi. Mais la Bible me dit que si je demeure en lui, je peux être ressourcée, porter du fruit, non pas par mes forces, mais par la grâce de Dieu. Le Seigneur, alors que je méditais sur les vignes, quand j'ai planté ma vigne, il m'a donné ce texte-là. Il me reste encore un peu de temps. Dans Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 2, ça dit, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres. Il y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit du mauvais. »
Arrêtez-vous un instant. Tu vas dire, là, Stéphanie, tu nous parles de vigne, de raisin, de vin. C'est quoi ça? Enfin, ça m'a frappé parce que le gars, il fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des bons fruits. Hein? Il remue la terre, il met des bons plants, il la chouchoute, il s'occupe de tout, il enlève même les cailloux. Et malheureusement, il se passe rien. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, dans votre vie, de faire tout ce qu'il faut, puis vous récoltez pas ce que vous devriez récolter? Dites amen avec moi. T'as tout fait, puis les choses ne sont pas passées comme tu voulais. Pensez à Joseph, hein? Et le texte, le Seigneur m'a parlé personnellement pour ma propre vie. Savez-vous pourquoi le gars, il n'a pas récolté des raisins? Parce que, une phrase bien simple, ça dit qu'il a enlevé les cailloux. Et là, je suis allée étudier, je vous dis, moi, je ne suis pas très bonne en horticulture, mais quand tu regardes la chose, et les amis français m'ont confirmé à Bordeaux, à Saint-Émilion, pour que la vigne puisse donner du fruit, ça prend des cailloux. Pour que tu puisses donner du fruit, tu vas avoir des cailloux dans ta vie. Et des fois, on voudrait que Dieu enlève le caillou. Dites amen avec moi. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'avec les cailloux de ta vie qui s'appellent peut-être anxiété, peur, qui s'appellent un fils, une fille pour ne pas les nommer. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ton travail, tu as une situation, tu as un caillou. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'à travers ces cailloux-là, tu vas porter du fruit. Il est possible de donner un fruit à travers les cailloux. Et moi, tu sais, je le dis souvent à la blague. Bon, prenez pas personnel, j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais des fois, j'ai dit, Seigneur, il me semble que j'ai des meilleures idées que les tiennes. Il me semble que pour mes enfants, je trouve que ça devrait se passer A, B et C. Dites que je suis pas la seule. Net en Afrique aussi, à l'île Maurice, est-ce que j'ai des gens comme... Et des fois, j'ai l'impression que ma façon de voir aurait été meilleure. Mais je peux te le dire aujourd'hui, que Dieu utilise ces cailloux-là parce que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et ses plans sont au-dessus de ton plan. Je ne sais pas ce à quoi tu fais face aujourd'hui, mais moi, je peux te dire que lorsque j'ai fait face à des choses dans ma famille, dans la vie de mes enfants, les plus difficiles de ma vie, à travers les plus gros cailloux de ma vie, Dieu a utilisé ces cailloux-là pour sa gloire. Et un temps va arriver et dis-le à ton âme, dis-le à ta situation, dis-le à ton ennemi que Dieu va te donner un fruit au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Amen. Dieu est celui qui donne des fruits. Et vous savez, il y a les plus grands crus à Saint-Émilion, ça s'appelle les crues des galets, ainsi de suite. Dieu est en train de faire de toi, il est en train d'agir dans ta situation. Mais le plus important, c'est que dans ta situation, il est en train de faire de toi un grand cru. Il est en train de faire de toi une femme de Dieu. Parce que dans les cailloux, la vigne va se développer des racines encore plus profondes. Tu as un choix qui est devant toi. Le caillou, l'épreuve, l'adversité, mets le nom que tu veux, peut te rendre pire ou meilleur. Choisis qu'elle te rende meilleur. Elle peut te rendre loin de Dieu ou plus près de Dieu. Des fois, quand on souffre, on a juste le goût de se retirer. Reviens, prends du temps dans sa présence. Elle peut te rendre plus loin du plan de Dieu pour ta vie ou elle peut t'emmener dans le plan de Dieu pour ta vie. Il est possible de porter du fruit dans une terre aride. Et je disais Joseph, l'histoire de Joseph, et je vais conclure avec cette histoire. Joseph, c'est qu'on pense à sa vie. Joseph a eu un rêve incroyable. C'est ce que je vous ai dit au début du message. Hein. Dieu, quel est le rêve de Dieu pour toi? Joseph a eu un rêve incroyable. Et pourtant, malgré ce rêve, il a rencontré quelques cailloux. Il a été trahi, a été vendu par ses frères. Il a été emprisonné injustement. Il y avait toutes les raisons du monde d'être amer.
Il y a caillou et caillou dans une vie. On s'entend que lui, c'est le rocher percé. On est d'accord avec ça? Myriam on te racontera qu'est-ce que le rocher percé. C'est un immense caillou en Gaspésie. Et il y a caillou et caillou. Lui, c'est un méchant caillou. C'est un gros caillou. Et c'est fou parce que dans Genèse chapitre 49, on va voir, et je vous fais quelques vides en terminant, quelques illustrations. Jacob, qui est le père de Joseph, il va donner des noms à ses fils. Il va donner, par exemple, à Judas, il va dire, il est le lion, d'où on tire le lion de Judas. Il va dire à Nephtali qu'il est une biche. Qui aimerait ça que Dieu vous appelle sa biche, là, n'est-ce pas? Oh, t'es ma petite, ta voisine, t'es une petite biche pour pas qu'elle tombe endormie, là, j'achève. Dis à ta voisine, t'es une petite biche de l'Éternel. Dis, là, où tu es en Afrique, dis à ton voisin, ta voisine, t'es une petite biche de l'Éternel. Et, oh, ma biche! Tout mimi. Et quand je lisais le texte, je me disais, parce que la biche donnait la personnalité à la personne. Ça donnait un trait de caractère, comme Judas, c'était le lion. Et savez-vous, qu'est-ce que Jacob a dit de Joseph? Il a dit, et je vous rappelle, Joseph, vendu, trahi, emprisonné, maltraité, il a tout eu. Tout. Ça, c'est un bon Québécois, Myriam. Tout eu. Et Jacob va dire de son fils, Joseph, il aurait pu dire, il a fini amer. Joseph a été déçu. Joseph, qu'est-ce qu'était Joseph? Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Alors, peu importe, et je la minimise pas, je le dis avec toute la compassion, et je sais que quand ça fait mal, ça fait mal. Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on reste les racines profondes, attachées en Dieu, nous pouvons être comme des Joseph, des arbres fertiles qui donnent un fruit. Et cet après-midi, on va prier pour que peu importe ta situation, Dieu te fait porter du fruit. Et Joseph, il a eu 2 enfants, un qui s'appelle Manassé. Et ça veut dire, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et dans la maison de mon Père, toutes les peines de la maison de mon Père. Dieu, aujourd'hui, peut te faire oublier des peines du passé. Peu importe les gestes qui ont été posés sur toi, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans, Dieu peut te faire oublier, te guérir de ces peines. Dieu peut te guérir aussi des paroles de mort que peut-être que tu as reçues. Dieu peut te faire oublier les peines. Et son 2e fils, Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond. C'est le nom, la signification d'Éphraïm, ça veut dire car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et Dieu peut nous rendre féconds dans le pays de notre affliction. Et je termine vraiment avec cette dernière illustration-là. Quand j'ai dit, vous ne savez jamais qui Dieu peut mettre sur votre chemin. Une des premières fois que j'ai apporté la parole de Dieu dans une petite convention, il y avait à mon église, on était 10-15 femmes, et je parlais sur les émotions. Et dans cette salle-là, j'ai eu une rencontre qui est tout à fait une connexion divine avec une femme. J'aimerais te raconter son histoire. Et à travers cette histoire-là, si Dieu a rendu cette femme féconde, si Dieu utilise cette femme, comment Dieu peut t'utiliser toi, peu importe ta situation. En fait, cette femme-là, vous la connaissez, si vous êtes au Québec, vous connaissez cette histoire. Le 6 décembre 1989, Marc Lépine, âgé de 25 ans, a ouvert le feu, tuant 14 femmes et blessant 13 autres personnes avant de se suicider. Quelques heures plus tard, Monique apprend qu'elle est la mère de cet homme qui a commis ces gestes horribles. Monique Lépine était chrétienne. Monique Lépine connaissait Dieu. Le soir de la tragédie, elle est dans une réunion de prière. Elle est touchée, elle entend la nouvelle, elle dit « Prions pour la mère du tueur ». Quand elle rentre chez elle, elle apprend que c'est elle qui est la mère de ce tueur-là. 7 ans plus tard, parce que vous pouvez vous imaginer vivre avec la peine, la honte, la culpabilité, l'incompréhension, c'est tout un caillou. Et 7 ans plus tard, sa fille Nadia va mourir en s'enlevant la vie par overdose. Un jour, elle fait une rencontre avec Dieu dans une réunion de prière. Et Dieu, ce même Dieu qui est ici aujourd'hui dans cette salle, était là dans cette salle. Et elle dit, je mets la vie et la mort devant toi. Parce qu'elle voulait mourir. Puis il a dit, choisis la vie. Et Monique a choisi la vie.
Et Dieu, et je peux le témoigner, je vous raconte pas une histoire je l'ai vue sous mes yeux, dans le ministère féminin. J'ai vu Dieu la rebâtir, morceau par morceau, émotion par émotion, guérie profondément. J'ai même accompagné Monique à TVA, où elle s'est présentée devant tout le Québec pour demander pardon. Non pas pour ce qu'elle a fait, demander pardon au nom de son fils. Je l'ai accompagnée avec les parents des victimes, des parents qui avaient perdu leur fille. Puis elle a dit, je vous demande pardon au nom de Jésus-Christ et je prie pour vous. J'ai vu de la réconciliation. Il est possible de porter du fruit malgré les épreuves et les cailloux de la vie. Et aujourd'hui, Monique rayonne partout. Elle a écrit 2 livres, Renaître et Revivre. Et elle m'a écrit un témoignage. Elle m'a dit, parce que je l'ai rencontrée à l'Église Nouvelle Vie, on ne s'était pas vu beaucoup durant la pandémie. Puis j'ai dit, Monique, elle a 80 aujourd'hui. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux accomplir? Moi, j'aime les femmes de destinée. Qu'est-ce que tu veux accomplir à 80? Elle dit, je vais y penser. Puis elle dit, je vais te répondre. Je vous lis le texte et je termine. Elle dit, quand j'ai atteint 80 ans, j'ai demandé une nouvelle direction, l'appel de Dieu. Dieu a une destinée, une direction. J'ai demandé une nouvelle direction pour cette dernière période de ma vie. En lisant Jean chapitre 15, ce que je vous ai lu aujourd'hui, Jésus m'a rappelé qu'il était le sceptre et que nous étions les serments. Et elle dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, dit-il, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Par la suite, Dieu lui a donné 7 verbes qui allaient devenir sa mission. CEP, C-E-P, compatir, consoler, E, encourager, exhorter, P, prier, prospérer et propulser. Et elle a dit, à tous les jours, je remets ma vie à Dieu, c'est ma destinée. Et quand je fais ça, Dieu fait de moi la femme la plus heureuse sur terre. Tu as une mission. Tu as une destinée. Quelle est ta mission? P, ton point de mire. Comme Monique Lépine, comme Joseph, lorsque tu restes attaché à Dieu, pas par tes forces, mais attaché à Dieu, Dieu va se révéler. Mais Dieu aussi va te donner cette force de porter ce fruit, peu importe la saison de ta vie. Amen. Et c'est la parole que j'avais pour vous. Et il me reste parce que j'avais jusqu'à 30 et juste la dernière, parce que vous pouvez avoir à la fin de l'acrostiche 3 secondes. Il me reste 4 minutes. Comment on fait un pas pour Dieu? Priorité. Reste attaché. Comme Monique, aie un rêve, même si tu as 80. Aie un rêve pour lui d'accomplir. Et finalement, solidarité. Et Dieu veut que nous travaillions ensemble en solidarité les unes avec les autres. Et il y a enfin, on a eu les Jeux olympiques récemment. Et quand on écoute qui aime les Jeux olympiques, moi, j'aime ça. Et quand je regardais les Jeux olympiques, ils ont ressorti une histoire qui a touché mon cœur. Et c'est l'histoire d'un jeune homme à Terre-Neuve. Et tu vois, c'est fascinant parce que l'équipe canadienne, il parlait de cette histoire-là, l'équipe canadienne aux Jeux olympiques en 2012. Et je vous fais ça vite. L'équipe canadienne de relais d'athlétisme 4 fois 100 mètres aux Jeux olympiques en 2012 à Londres. On n'était pas supposé gagner une médaille d'or. Qui aime ça, les médailles? Ben moi, je vous ai dit, je viens d'une famille performante. Je suis fière de toi. Moi, bien sûr, c'est important de participer, mais gagner, c'est encore mieux. Dites-le avec moi. Dites-le pas à mes enfants. Je leur ai dit que l'important, c'est participer. Et finalement, j'étais touchée parce que cette équipe-là ne devait pas de remporter de médaille. Elles étaient au 5e rang. Puis à la fin, vous savez, le dernier relais, là, comme on a fait aujourd'hui, le gars, il court. Et là, le 3e coureur du 100 mètres, il passe le relais, le bâton au 4e coureur. Et là, le gars, il court, il passe 5e place, 4e place. Il passe le fil d'arrivée, 3e. Alléluia! On a gagné une médaille d'or. Ce que je ferais pas pour vous garder réveillés. Alors, on arrive là. Médaille d'or. C'est la gloire. Tout le monde dans le stade. Tout le monde au Canada. Wouhou! C'est fantastique. Et là, ils ont eu 7 minutes de gloire. Et après ça, ils ont passé de héros à 0. Savez-vous quoi?
Le gars voulait tellement gagner que quand il a couru, il a mis le pied sur le bord du corridor, du couloir, disqualifié. Et là, tout le monde disait, hey, ils sont forts, ils ont passé de 5e à 3e position. Mais là, ils sont nuls. Comment tu peux passer sur une ligne? Tout le monde sait que c'est... Et là, c'était l'équipe la plus nulle. Comment nous allons marcher dans notre destinée? Comment nous allons être ces messagères de bonnes nouvelles? J'ai dit, point de mire, j'ai dit attaché, mais j'ai dit solidarité. Dieu veut qu'on se soutienne les uns les autres. Et savez-vous pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un petit garçon de 12 ans, Terre-Neuve. Il a écouté la télé avec ses parents, puis il a dit, « Ah, mais c'est donc bien triste. » Il était ému de compassion. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'écrire une petite lettre. Et il a écrit à l'équipe canadienne du 4x100 mètres. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a écrit? Je vous le dis. C'est sur Internet, vous pouvez lire. Il s'appelle Elijah Porter. Il dit, j'ai 10 ans et je vis à Terre-Neuve. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé le 11 août, j'ai su que c'était mal. Les règles n'étaient pas bonnes. Mais j'ai enfin réalisé à quel point vous étiez bon. Le petit garçon, ému de compassion devant un coureur. Imaginez la honte du gars qui a pilé sa ligne. Mais lui, il a dit non, moi, je vais l'encourager. Et nous, les femmes, si on veut aller plus loin, nous devons, c'est Elijah Porter, pour marcher dans notre destinée, bien sûr avoir la direction, bien sûr être avec Dieu, mais la solidarité. Alors, le petit gars, il a voulu l'encourager. Il a dit, vous êtes bon. Puis là, il met des choses. Il dit, nous sommes Canadiens. Nous persévérons, les Canadiens. Nous créons des vies meilleures. Là, c'est un futur prédicateur. Il dit, nous créons des vies meilleures, les uns pour les autres. Il dit, le froid ne nous a pas empêchés de vivre dans le Nord. Dites amen, vous êtes Québécois. Là, il dit quelque chose que je comprends pas. Il a dit, nous n'avons pas perdu la guerre de 1812. Bon, il y a 10 ans, 39, 45, 14, 18. Bref, 1812, il dit, nous nous adaptons et survivons. Puis là, il s'arrête pas là, il dit, si, quand je vais être grand, je vais être biologiste et je vais venir riche. Et je vais faire un don à l'équipe d'athlétisme du Canada. Et il a mis dans sa petite lettre, il a fini en disant, j'espère que vous avez aimé la médaille. Et le petit garçon, il avait gagné au soccer une petite médaille Timbit. Vous savez, là, de Tim Hortons? Il était tellement touché parce qu'on leur a enlevé leur médaille qu'il a dit, moi, je vous donne ma médaille. Des femmes du royaume, que nous puissions être solidaires les unes avec les autres et rester unis. Vous savez, ça a l'air mignon, hein? Mais l'équipe olympique, les 4 gars, ont été tellement touchés qu'ils ont pris l'avion de Montréal, je ne sais pas ce qui était à quel coin du Canada, et ils sont allés à Terre-Neuve dire au petit garçon, tu as fait une différence dans notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Stéphanie, tu as fait une différence dans nos vies. Hein, c'est vrai, hein? Vous êtes d'accord? On va l'applaudir. C'est le marathon en France, les notes sont parties. Ah oui, mais on n'a pas fini, on va continuer. Mais là, on a peut-être besoin de reposer nos chaises et de se rassasier. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Est-ce que vous avez faim? Oui, on a été bien nourris de la parole de Dieu et de toutes sortes de témoignages. Alors, mais nous avons aussi besoin du réel, c'est-à-dire de manger. Alors, je vais vous donner les consignes pour les gens de Québec. Je vais laisser Brenda s'occuper du groupe de l'île Maurice pour soit la collation ou le repas, et aussi à Kinshasa. Alors, pour ce qui est des gens de Québec, mais ça va bien, j'espère, l'île Maurice. Est-ce que tout le monde va bien? Je vous salue et je vous souhaite bon appétit ou bonne pause, repas ou goûter. Et pour le repas, nous allons sortir, nous rendre jusqu'au bout du corridor en tournant à droite. Et il y a des escaliers. Nous descendons seulement qu'un étage. Et nous reprenons le corridor. Ça va être une salle tout près, là, prête pour nous accueillir pour le repas. Alors, rendu au repas, bien, après le repas, on vous donnera le signe que c'est le temps de remonter.
Alors, bon appétit, tout le monde. Que Dieu bénisse, vous bénisse et bénisse notre repas. Là. Amen.